Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er avril, toujours en plein confinement. Voilà, donc là aujourd'hui, vous voyez, je me confine dans ma cabane. Et je vais tenter de répondre à une des questions qu'on m'a posées récemment, et tout en me prêtant au jeu que les guides m'ont demandé de faire avec eux, c'est-à-dire canaliser les réponses. Donc j'ai noté deux trois questions sur petit post-it. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une des questions, hein, c'est-à-dire celle qui concerne la peur. Alors vu les temps qui courent, ça serait intéressant effectivement. Donc la question c'est comment comprendre la peur et comment la canaliser, la gérer. Donc effectivement, voilà, donc je me mets en position pour recevoir ce qu'on a envie de me recevoir, de me faire recevoir, pardon. Et voilà, donc on me montre une énergie très 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 puissante qui entoure la personne qui a peur, tout de suite. Et c'est à 360 degrés autour de la personne, là, et à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, la personne, tout d'un coup, se retrouve complètement très, très, très serrée, au niveau même carrément cellulaire. C'est comme si ces brins d'ADN, ils étaient collés les uns aux autres, comme ça. Et puis, la respiration devient difficile, elle se coupe pas, mais elle est très serrée aussi. On inspire moins d'oxygène, l'oxygène se raréfie dans les tissus, dans les poumons, dans tous les organes, dans la gorge qui se serre aussi, euh, la bouche, la lubrification même des yeux se fait moins, et on a du coup moins d'eau, en tout cas elle est retenue dans le corps, et la circulation sanguine devient plus forte, et du coup le cœur, on va dire qu'il s'emballe un petit peu, en tout cas il n'a pas son rythme normal, et on se sent complètement déjà enfermé. Déjà, quand le sentiment de peur, la première impression que ça fait, c'est une impression d'enfermement. Et l'énergie du coup qu'on émet, qu'on rayonne, elle est très courte. Et ça fait comme un mur autour de soi, et il n'y a rien qui peut arriver. Donc voilà, déjà ce qu'on me fait comprendre, c'est que physiquement, on se met dans un état où on respire plus, tout va plus vite, on entend de manière différente. On peut des fois même avoir des coupures d'ouïe, et, et on n'est pas dans un état carrément normal, ni détendu, ni relâché, hein. Donc cette peur-là, elle va déjà contribuer à serrer tous les tissus du corps, et nous transformer en une espèce de paravent, fou, comme ça, mur, qui nous empêche de recevoir les énergies correctement. Tout ce qui nous entoure, les énergies de vie, et les énergies d'autrui d'ailleurs aussi, d'autres personnes. Donc on est dans notre bulle. La première des choses, quand on a peur, on est dans notre bulle. Alors, bah, automatiquement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit pour sortir de cette peur, et donc la canaliser, essayer de la gérer? Ça serait évidemment sortir de cette bulle, mais comment arriver à casser une bulle, paf, comme ça, qui est du béton armé des fois, hein, je veux dire, c'est vraiment... déjà, il faut comprendre que cette peur, elle est générée par ici, le mental. Il y a le cerveau qui se met à chauffer, et ce mental, il va nous faire sentir cette peur qui est normalement faite pour être prévue, pour nous prévenir d'un danger, un danger imminent, un danger de mort, un danger réel, hein. Mais des fois, ce mental peut la cristalliser, cette peur, et la faire rester ici autour de la tête et autour du corps. Du coup, en fait, elle nous envahit partout, et la faire rester des années. Il y a des gens qui vivent avec la peur constamment. En ce moment, la peur, elle est ressentie par chacun différemment. Il y en a qui la ressentent de manière très très profonde à l'intérieur de soi, et qui sont complètement tétanisés. Il y en a qui la ressentent de manière saccadée, comme ça. Ça va, ça vient. Et puis il y en a qui, en fait, ne la ressentent pas. En fait, ils laissent passer comme ça les énergies qui les entourent, les énergies de vie, telluriques, cosmotelluriques, qui les laissent passer en eux. Et donc le premier réflexe pour ça, eh bien, ils le font de manière innée, très certainement. Moi, à ceux et celles qui ressentent la peur à l'intérieur d'eux, je vais vous inviter à respirer.
La première des choses, c'est contrôler sa respiration, tout en faisant des exercices de respiration profonde. Au moins 5 minutes en conscience pour vous montrer que l'oxygène va pouvoir, de manière consciente, aller à l'intérieur de votre cellule pour qu'elle s'ouvre, pour qu'elle se détende. Et du coup, forcément, tout de suite, il y a un relâchement qui s'opère au niveau musculaire et au niveau du diaphragme aussi. Et puis au niveau ensuite, peu à peu, de tous les organes du corps et en premier le cerveau. Donc la première des choses, c'est la respiration. Donc essayez de respirer tranquillement. Alors mettez-vous, pourquoi pas, oui, c'est sûr, une méditation guidée, ça serait parfait. Une méditation tout court même. Donc la gestion de la respiration. Sur Internet, je suis sûre qu'il doit y avoir plein de choses là-dessus. Et puis, effectivement, ensuite, il faut regarder pourquoi vous avez cette peur qui vous envahit. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Derrière la peur, il y a souvent de la colère. Et qu'est-ce qu'on fait pour évacuer la colère? On va l'exprimer. Alors on peut l'exprimer de manière... si la peur est très très forte, il vaut mieux l'exprimer de manière violente, pas en hurlant, mais en tout cas on peut taper sur un coussin, on peut faire des petits cris. Vous voyez, bon là en ce moment dans sa voiture c'est pas possible, mais vous vous enfermez dans les toilettes et puis vous y allez fort, vous criez, mais il faut essayer d'évacuer et de détendre tout son corps, en tout cas, pour que ça ouvre son être pour lâcher cette colère qui est sous-jacente. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, alors si vous vous mettez à taper sur un coussin, vous prenez un bâton, vous prenez une raquette de tennis et vous y allez fort jusqu'à ce que vous ayez plus de souffle. Et déjà, vous verrez qu'après, il y a une détente naturelle qui s'opère. Et puis ensuite, vous pouvez, après ça, vous mettre pourquoi pas, en position de méditation. L'idée, effectivement, c'est de vider son mental. Et à chaque fois que vous sentez une peur arriver, eh bien, vous essayez de, respirer, 2, vider votre mental, pourquoi pas en méditant, ne serait-ce que 5 minutes sur une chaise, avec cette respiration qui va vous aider. Et puis, vous pouvez aussi tout de suite réagir à cette peur. Réagir, c'est-à-dire agir de nouveau. Donc faire des choses. Ne pas rester dans ce blocage, ne pas rester dans cette attitude de restreinte, et puis faire des choses. Alors en ce moment, vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous, en fait. Même lire, c'est faire quelque chose. Bien sûr, c'est mettre son esprit ailleurs. En tout cas, son mental doit être occupé ailleurs. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire pour essayer de gérer cette peur actuellement. Et puis évidemment, là ce qu'on me dit tout de suite, c'est s'enlever de la réception de ces nouvelles très difficiles au jour le jour, toute la journée. Sur n'importe quelle chaîne où vous pouvez appuyer, et bien évidemment, il va y avoir le coronavirus qui va arriver en premier, et en dernier d'ailleurs, puisqu'on parle que de ça. Et donc, vous pouvez lire les informations une fois par jour, le matin ou le soir. Non, vaut mieux le matin pour mieux dormir. Et puis ensuite, vous restez chez vous tranquillement, quoi. Mais sans se faire matraquer. En fait, c'est un matraquage mental qui va vous contraindre. Et à chaque fois que vous vous ferez matraquer, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça. Et puis après, vous respirerez plus et vous serez tétanisé. Donc, il faut bien savoir que la peur, elle engendre un mal-être, mais elle engendre aussi, à force de rester statique, sans bouger comme ça, elle peut engendrer, pourquoi pas, des maladies. Quand on ne bouge pas, on meurt, hein, clairement. Hein. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire prendre conscience que la vie, c'est bouger. Et la peur c'est le contraire de la vie. Hein. La peur, c'est vraiment le contraire de la vie et de l'amour. Donc, on va vous inviter à transmuter cette peur et à la transformer en quelque chose de lumineux. Donc, comment... effectivement, le pont est joli. Comment faire venir la lumière en soi? Eh bien, écoutez, peut-être que je vais faire une autre petite vidéo après pour vous expliquer cela et pour vous aider à transmuter ces énergies de peur en plus en lumière. Voilà. Écoutez, merci et puis passez une bonne journée dans la détente.